Bonjour à tous et à toutes. Une petite vidéo où je voulais m'expliquer un petit peu sur la période où je publie beaucoup de contenu. Il y a une période où, depuis décembre, j'ai republié pas mal de vieilles vidéos. Certains, évidemment, n'ont pas compris du tout que des vieilles vidéos reviennent sur la chaîne. Il est évident que je suis en reconstruction de chaîne, c'est-à-dire que je recrée, je réupload certaines vidéos anciennes dans le but de réobtenir ma chaîne YouTube telle que vous l'avez connue avant que YouTube supprime l'ensemble de ma chaîne. Voilà. Donc petit à petit, il y aura des nouvelles vidéos et il y aura des anciennes vidéos, si j'en retrouve, qui reviendront. C'est une occasion aussi pour vous, public, de regarder les anciennes vidéos et de vous y réintéresser, puisque beaucoup ne me connaissaient pas en 2017, donc ils n'ont pas vu tout le contenu qui avait été créé entre 2017 et 2022. Il est évident qu'en 2022, il va y avoir moins de contenu nouveau qu'en 2017 ou 2018, 2019, 2020, 2021, j'ai créé pendant toutes ces années-là beaucoup de contenus que j'ai publiés en masse régulièrement pour faire monter la chaîne, pour finalement me faire supprimer l'ensemble de mes abonnés et l'ensemble de mes vues. Bon, merci YouTube. Donc j'ai été obligé, ils ont supprimé aussi l'ensemble de mes vidéos. Donc je suis obligé de faire un réupload de l'ensemble de mon contenu dans le but réobtenir ma chaîne telle qu'elle était avant, quoi. C'est tout. Donc, pas d'inquiétude par rapport à ça, ne vous affolez pas, ne vous désabonnez pas parce que vous voyez que je publie plus de contenu par période par autre. Maintenant, je vous préviens, en cette année 2022, il va y avoir beaucoup moins de nouvelles vidéos que les autres années. Pourquoi? Parce que avec le temps, le créateur de contenu se lasse et que les sujets que je voulais traiter par le passé ont déjà été traités, donc je ne vais pas créer ce que l'on appelle des doublons, ça serait totalement inutile, et ça marche, ça enregistre, je contrôle quand même, parce qu'on ne sait jamais, donc je ne vais pas créer des doublons, je préfère carrément après avoir fini d'uploader toutes les anciennes vidéos, c'est-à-dire d'avoir bien reconstitué, si tu veux, ma chaîne, je vais après mettre quelques nouvelles vidéos, mais ça ne sera pas au rythme qu'il y a eu par le passé, c'est-à-dire qu'il y aura des semaines, certaines semaines, je publierai peut-être une vidéo, et d'autres semaines, je publierai pas du tout de vidéo. Pourquoi? Parce que je me rends compte, ça permettra de laisser le temps à mes abonnés et aux non-abonnés de découvrir l'ensemble du contenu, de visionner les vidéos. Je me rends compte que quand je publie en masse, je crée, oui, une montée terrible en vue, mais je perds aussi beaucoup d'abonnés. Donc je ne vais pas me prendre la tête à essayer tout le temps de créer des nouveaux contenus ou des nouvelles vidéos. Je vais tout simplement faire en sorte, là, je remets en place ma chaîne, petit à petit, comme je l'avais déjà expliqué précédemment, et en même temps, il y aura des périodes où il y aura des publications, et il y aura certaines semaines où il n'y aura aucune vidéo, de façon à vous laisser le temps de voir les précédentes. Ça me paraît quand même basique. Quand on regarde les autres youtubeurs, il y a beaucoup de youtubeurs qui ne publient pas en permanence, qui publient qu'une vidéo par mois, une vidéo par semaine, ou des fois une vidéo toutes les 4 semaines, ou des fois une vidéo tous les 2 mois. Et ils arrivent à avoir des grosses communautés qui tiennent, qui restent et qui se fidélisent. Bon, moi mon but c'est pas de passer mon temps à usiner du contenu, parce que j'en ai pas envie, et puis j'ai pas envie d'être tout le temps devant la caméra, j'ai pas envie tout le temps de tourner des vidéos, voilà. Donc je n'ai pas toujours la santé aussi pour le faire, donc je ne vais pas me prendre la tête pour ça. Donc voilà, il y aura donc désormais en 2022 des espaces, n'est-ce pas, dans les publications. Je ferai des espaces de publication, comme ça pour vous laisser le temps de regarder les vidéos, et puis moi ça me laissera le temps de faire autre chose aussi, voilà. Allez, désolé pour ceux qui aimaient la régularité, avec moi il y en aura un peu moins, et il y aura un peu plus d'espace dans les contenus, quoi. C'est pas, nous ne sommes pas, nous, créateurs des usines, et si on veut garder une spontanéité et une qualité dans le contenu que nous créons,
eh bien, il faut laisser de l'espace. Si on regarde les grandes chaînes, ils ne publient pas tous les jours, ils ne publient pas toutes les semaines. Des fois, c'est une vidéo par mois, ou 2 vidéos dans le mois, ou des fois 3 vidéos dans le mois, pas plus. C'est vrai que c'est vraiment exceptionnel, des gars comme moi qui ont créé beaucoup de contenu, et surtout des chaînes totalement diversifiées, comme je l'ai fait. 3/4 des chaînes sont thématiques, voilà, et puis voilà. Allez, désolé pour ceux à qui ça va décevoir, mais moi je suis obligé de faire comme ça pour me préserver moi aussi des moments de liberté et de ne pas être contraint tout le temps à être soumis à une caméra ou à tourner constamment du contenu. Et puis il y a un moment donné où j'avoue qu'on perd les sujets. Maintenant, si tu as des sujets, si toi derrière ton écran, tu as des idées de vidéos, ou que tu as envie que je teste des OS Linux, ou que tu as envie que je traite d'autres sujets de vidéos que je n'ai pas encore traités, eh bien je te laisse la parole. Tu n'hésites pas à le mettre dans la page commentaire en dessous là. Gentiment et poliment, je regarderai, je regarde en moyenne de moins en moins les commentaires, parce que la page commentaire, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, ça devient une catastrophe. Mais pour ceux qui publient du contenu intelligent en commentaire, eh bien, je m'adapterai aux propositions de sujets qu'ils me feront. Voilà. Allez, au revoir, à bientôt, et merci d'avoir suivi la vidéo. Ciao!